Et nous reprenons donc Attends. exactement là où on s'était arrêté la dernière fois, à savoir vous face à une situation, ma foi, peu enviable. Et puis, Comme d'hab. ne cherchons pas à tergiverser pendant 50 ans. Il est peut-être temps de lancer l'initiative. Se battre. Allez, je rappelle, pour mémoire, que dès que j'ai vu les bestioles, j'ai appelé la bénédiction des dieux sur mes 3 amis. Oui, appelle la bénédiction. Voilà, vous êtes tous bénis. Oh, Appelle je ça vais remettre beaucoup. mes jets en cachet parce qu'il n'y a pas de raison pour que vous voyez le massacre. Alors pourquoi est-ce que Aldin est déjà à moitié couché sur son token? Il fait le mort. C'est une nouvelle technique. Très bien, Efficacité. parfait. Euh, Et ben j'ai fait une initiative de merde, hein, comme d'habitude, là on est bien. Eh bah ouais, on est pas mal. Pourquoi je peux pas lancer mon initiative? Ah si, pardon. Ouais. Tout est lancé là, Ça y est. c'est bon, Ah c'est oui. toi qui Ça commence. commence déjà, Ah, c'est moi qui à commence. chouiner. Pardon. Pardon, c'est moi qui commence. Bah, très bien. Alors, juste avant que vous oui. ne commenciez, mon cher Momo, est-ce que tu as possibilité de bouger un peu ta caméra parce que tu es très bord cadre? Ou pas? Oui, on voit pas ta bouche. On voit pas ta oui, bouche. oui, non, je peux, voilà. Ouais, avant de Mais commencer, je bouge beaucoup. donc. je vais vous demander de gérer vos points de vie sur vos tokens. Hein, donc clic droit et vous pouvez directement soustraire en faisant moins plus les dégâts que vous êtes infligés. Par exemple, si je prends Aldin, 49 PV actuellement, tu prends ton token, tu fais clic droit et tu fais moins 53. Comme ça, le problème est résolu tout de suite. Et normalement, quand vous avez des sorts, je pense sur toi, pour toi, Denem, quand vous avez des sorts avec effet de zone, il faut placer vos templates dessus. C'est censé faire les jets de sauvegarde automatiquement. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut sélectionner, quand vous attaquez, vous sélectionnez le token que vous attaquez, vous faites votre attaque, et en théorie, c'est-à-dire que ça ne va pas arriver, mais en théorie, ça devrait déduire directement les points de vie et compagnie. Disons qu'on a vu avec Minilith que ça marchait, mais elle s'attaquait elle-même. Voilà, on a vu sur la campagne Invincible qu'on ne streamera pas malheureusement. Que... Peut-être qu'on la diffusera en différé. Ouais, en podcast. Un podcast. Ok, c'est avec la cible là qu'on... Merci, Flavien. Ouais, un clic gauche dessus normalement, et ça devrait la sélectionner. Ouais. Ça devrait être bon. Dénette, c'est donc à toi de commencer. Alors, Deneb, il est pas méga rassuré quand même de ce qu'il voit. Donc il va. Alors, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois juste le mec, celui qui est devant? Non, vous voyez tout, vous voyez Ou est-ce que je vois tout? Ok. Alors, Deneb va se déplacer par là. Et puis, il va être assez pragmatique. Et il va utiliser une stratégie qui avait plutôt pas trop mal marché. Il y a quelques combats de ça. Et il va lancer un motif hypnotique de manière à en avoir un maximum, avoir plus de 3, j'ai l'impression. Donc on va prendre les 3 plus éloignés. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça m'a lancé plein de les dés? 3 ont fail parce que du coup ça me jette les Ok. Les 3 ont fail. Donc les 3 sont Parce que j'ai fait hypnotisés. 3, 7 et 3. 4, 7 et 3. Ouais. Ils sont hypnotisés, il y a un petit... Ok, très bien. Je vais mettre moi-même. Donc ils ne bougent pas, ils n'agissent pas, et tant qu'on les touche pas, ils bougeront pas. Et ça dure 1 minute. Donc voilà. Pendant ce temps, la chouette... Alors je regarde juste la distance à laquelle elle est. Je tiens à signaler que la chouette a fait une meilleure initiative que quasiment tout le monde. Mais qui a tiré notre initiative? Team chouette. Bah vous avez tiré votre initiative. Si je vais mettre. Non, tu l'as tiré pour nous. Ah ouais, ouais c'est parce que je vous connais bien. Je savais que ça allait prendre. La chouette va volter, foncer vers le warg le plus proche, avec ses serres attaquer un peu son visage et se barrer pour revenir en fait là où elle était. Parce qu'elle a 18 mètres de vol et qu'elle peut faire globalement l'aller-retour. Et sans attaque d'oppo. Et ce sera tout pour moi. Très bien. C'est donc au warg d'attaquer. Et puis, une fois n'est point coutume, je vérifie juste. Ça passe. Allez, je vous l'accorde, ça passe pas. Celui-là il passe par contre. Hop. Vraiment, il passe. Okay. Oh là là. Et celui-là il passe parce que inconsciemment, il y a ce warg là qui va être le premier attaqué, se dit
C'est étrange, mais j'ai quand même une curieuse et une fâcheuse envie d'attaquer le plus armuré parce que je sais pas, il y a un truc avec celui-là. Non mais cherche pas des justifications Mon RP sur le Dieu. fait que tu veuilles me défoncer la gueule. Bah, je cherche aucune justification, mais je fais 12 Genre. pour toucher et j'imagine que ça ne touche pas. Ça ne touche pas du tout, je suis à 18. Tiens, chais, Chais. chais. Et le deuxième qui va essayer d'attaquer. Deneb. Ça, il faut que je me remette de vos prénoms, enfin de vos pseudos qui ne sont pas les pseudos d'Invincible, va toucher à 19 Shit. et va se prendre 8 bien. points de dégâts. 8 points de dégâts, très bien. Moins 8. Et ben. Voilà, et puis les autres sont en Voilà. train de faire dodo, donc c'était à Aldine de jouer. Du coup, moi je vais m'approcher de Venskold et je vais être au cac. Ça, avec la bait. Bien ça, c'est bien Bienvenue à ça. toi, Déo Babrez. Merci pour le follow. Et Hello. du coup, j'attaque. Voilà. Avec mon épée. Trollkilling. Tac. Oh, Alors, comme c'est beau. Comme c'est magnifique. Attends. Est-ce que c'est celui sur lequel il y avait un avantage ou pas? C'était celui qui était tout à droite. C'était celui qui était le plus proche? Et bah c'est celui sur lequel la chouette Ouais. a mis un avantage. Et par ailleurs, je rappelle que vous pouvez lancer un des 4 supplémentaires. Ah Sur oui. un jet Bah, d'attaque il y a- ou de oui, sauvegarde. sur N'oubliez pas ça. un, Vous ça reste avez un. de la chance. Oui, mais bon. Mais en Ok. tout cas, Vas-y, tu peux relancer. refaire. Ah, cool. Ouais, cool hein. Stumble de ouf. Ouais, quoi. c'est Et tu effectivement peux rajouter un un petit des peu 4. mieux. Tu touches à 20. Je peux rajouter un des 4, peut-être que ça fera un Et- critique. On sait pas. Bah non. Ah oui, Ouais, bah ouais. oui, pardon, excusez-moi, pardon. Je rappelle qu'il y a une règle spéciale, puisque nous jouons la campagne annexe à Roll. Oh, joli. La campagne Roll and Play annexe à Roll and Play. Donc on fait la toute dernière gazette, donc c'est la toute dernière partie. Il y a une règle spécifique pour ceux qui connaissent Pathfinder 2, c'est le même système, c'est-à-dire que le critique cette fois va toucher à 20, naturel forcément, mais également si l'attaque fait plus de 10 que la classe d'armure. Et en l'occurrence, à 24, ça fait plus de 10, c'est donc une attaque critique. Ah, C'est beau. Comme il a écoute, échappé, ça, c'est comme il a beau. échappé au fumble. du coup, j'ai déjà fait 8 de Donc tu dégâts. rajoutes un des Du 8. coup, Un des 8, ouais. Il vient de Et- transformer un fumble en critique. La chouette Tu rajoutes même 2 des 8 puisque tu es demi-orc. moi, j'en fais un deuxième. Chic. Splendide. Voilà. Ça fait 10. Au total 10. Ça fait 18 au total. 18 au Ok, total. bah tu viens de lui faire extrêmement mal d'un seul coup. C'était la première attaque. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bon ça. Ça, C'était la première attaque parce qu'ils sont Voilà. niveau 5. Ah. Par contre, tu n'as plus d'avantage Voilà. sur cette attaque là normalement. Non, mais tu as Tu as toujours Tu ton as D4 supplémentaire. Tu peux toujours toucher. Mon D4, Potentiellement, si tu fais 3 ou 4. c'est Et 3. ça touche normalement. Tu as fait 14, tu vas toucher, ouais, tout à fait. On sait qu'ils ont au moins, six, au maximum 14 de 6 CR. points de dégâts. 6 points de dégâts. Et il me reste ma dernière attaque. Avec le Avec le bouclier, mais oui. Et ça Mais oui, touche un des également. 4. Un des 4. Et, Un des 4. le D4, le D4. Ah. et Avant, bon. dans un mouvement de fureur, en fait, tu vas lacérer la bête à coups de bouclier et à coups d'épée, et tu vas lâcher. Le slash avec le bouclier. Est-ce que tu fais autre chose? Ben non. Très bien. Corée, c'est donc à toi. Parce que moi j'ai un work sur l'armoire. Alors, moi je vais m'écarter un tout petit peu. Voilà, hein, comme ceci. Et je vais viser donc petit Billy ici. Voilà, avec mon. Je t'ai belé. Je t'ai bêlé. Je t'ai bêlé avec mon arc. Alors, non, je vais d'abord mettre la marque du chasseur sur sa gueule. Voilà. Bien. Bim. Et je vais ensuite donc faire mon jet d'arc, tu vois, normal, tu vois. C'est parti. Voilà, Ça fait une très belle attaque critique. voilà, Yes. parfait. J'ai pas besoin de mon D4. T'as pas besoin On du s'en D4, bat. ça fait une attaque Non. critique. Par contre, tu peux relancer ton D de 8 pour ton attaque. Et donc, Tout toi, à tu as fait. sélectionné, ça a bien décompté les PV de la bestiole. Et ça, je te remercie, parce que j'ai pas à me faire des maths derrière. De rien.
Ouh, Moi, j'ai les Voilà. gamins. Gamax, Moi, ouais, je- c'est beau. Par contre, tu l'as pas sélectionné cette fois. J'essaie. donc, Et bon, huit. t'as la marque Ah. du chasseur aussi à rajouter. Exact, tu as ta marque du chasseur à rajouter, donc ton D6. Et j'ai mon D6. Paf, paf, paf. Alors pourtant, il est toujours sélectionné, moi, sur mon Ah truc. bah c'est peut-être que juste quand ça fait le jet avec l'attaque dans ce cas-là. Ah, ok, d'accord. Et un. Très bien, Dommage, t'aurais pu faire full dégâts max. ça aurait été très drôle. beau. Est-ce que tu fais autre chose? Ça c'est ta première attaque. Ça, c'est ma première attaque, tout T'as à une fait. Bah écoute, je vais rebander mon arc Bien pour sûr, lui hein. redécocher une énorme flèche dans son œil. Hein. Là, je vais bien me concentrer, genre putain. Donc on est reparti. Donc il est toujours, il est toujours sélectionné, Billy. Allez, Et n'oublie Billy, pas le c'est D4. parti. Ouais, bon, Ça a failli faire un petit Ouais. 20. lance le dé. Tout à fait. Ils ont peut-être au moins au max 14. Non, ça Tu touche. vas toucher, tout à fait, et tu vas l'achever surtout. Les joies du niveau 5 et des 40 attaques. Hop, celui-là également. Est-ce que tu fais autre chose? Bah je vais mettre ma marque du chasseur sur un autre. Parfait. Donc plutôt sur celui qui est à côté de Deneb, Ok. par conséquent. Très bien. Il est sélectionné. Voilà. Génial. Pourquoi il veut pas me le désélectionne, Billy? Tu peux faire un espèce de glisser. Enfin, tu sais, tu restes appuyé sur ta souris et tu fais un cadre et ça devrait te le désélectionner. Ah. Hmm. Nope. Je profite que il galère avec la technique parce que bonjour le 21e siècle pour remercier à nouveau toute la commu Discord de Roll and Play qui fournit toutes les aides de jeu, pas mal de battle maps qui sont faits maison, alors pas celle-là mais certaines qu'on a vues, des illustrations, je renomme encore une fois Fred Boot qui joue la campagne de son côté, mais c'est pas le seul, il y en a tout un paquet, donc merci encore une fois à la commu parce que vous m'avez fait gagner des heures de travail en moins parce qu'il y avait Cyberpunk à finir et j'avais autre chose à faire que de préparer cette campagne. Donc merci beaucoup. C'est bon pour toi? Tu as lancé ton attaque? Sinon je jette t'aider, c'est pas grave, je le ferai moi-même. Ah bah non, moi C'est c'est bon. bon, c'est Mais fini. elle a déjà fait ses 2 attaques. Ah ouais. Ouais, ouais. Pardon, j'ai rien vu. Elle a fait 12 sur le. Ok, Elle a Tout tué à La fait. mienne, on le- avait 3, mais c'est uniquement parce que voilà. très bien. voilà. Donc t'as lancé Donc, ton ça D4, vise. donc t'as fait 12 plus 3, C'est ok, bon, donc et- tu touché, donc il s'est pris 12 points de dégâts sur cette attaque-là. Et il est mort. Hein? Oui, il est mort. Tu nous as dit qu'il était mort le deuxième aussi. Mais là t'attaques celui qui est en face de Deneb. Non, Non, elle a fait- juste fait ses déplacé deux sa marque attaques du chasseur sur le- dessus. Non, j'ai juste D'accord, déplacé la marque du d'accord, chasseur. ok, pardon, je croyais que tu attaquais aussi, excuse-moi, du coup je suivais pas Non, du tout. non, Ok, non, bah c'est la Vince Cole dans ce cas. J'ai peut-être pas limité en attaque, tu sais, la meuf elle est comme ça. Vas-y. C'est ta Vince Cold. Tu joues rôdeuse, t'as attaque illimitée de base. Donc Vince Cold, voyant que son copain Deneb est au cac tout seul avec un gros machin, ce qui n'est pas une bonne idée, va venir à côté de lui, T'inquiète, je gère. prêt à le protéger avec son bouclier parce qu'il est comme ça, et il va faire l'attaque avec l'épée de Stéclate, une épée lumineuse avec la lame qui sort de la garde, Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. parce que c'est cool. Et il va faire un petit 17 pour toucher. Il va faire 5 dégâts radiants. Ok. Et il va rempiler d'un revers en tapant bien haut pour pas décapiter Deneb au passage. Seigneur. Et il va faire un fumble, donc il va peut-être décapiter Deneb au Alors. passage. Please, Tu please vas don't donc me décapiter lancer Deneb. un D4 sur un chiffre, avant que tu le lances, sur un chiffre pair tu touches Deneb, sur un chiffre impair tu ne touches personne. Seigneur Ça Dieu. Les gars, c'est 4 dégâts, Très c'est bien, un 3. Tu ne touches personne. Et je suis vraiment sympa aujourd'hui. Putain. Ouais, je vois ça. Ça. Est-ce que tu fais autre chose? Eh bien, je vais utiliser une de mes capacités et je vais dire à Deneb, vas-y, finis-le. Et Deneb aura l'avantage sur un jet de son choix. Ça peut être n'importe quoi. Eh ben, c'est à Deneb. Très bien, très bien. Et bah, Deneb, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se décaler ici, porter, Ouais. enfin, restant au cac. Il va faire. Donc, la règle, si je me souviens bien, c'est je peux faire 2 sorts dans un même tour s'il y en a un qui est en action bonus et l'autre qui est un cantrip, c'est ça? Oui, Très c'est ça. bien. Donc, Deneb, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tendre la main vers le warg
Et il va balancer des petits éclairs en fait, pour électrifier le warg. Et donc, c'est contrôle ou c'est shift C'est pour Shift, l'avantage? tu restes appuyé sur Shift. Donc ça fait 16 plus... Oh. Ça fait 23. ça fait 23. Plus un des 4 si tu le souhaites. Ah, 23, ça fait pas un critique, je pense. Je sais pas. Ah, j'ai le D4 Tu peux aussi? lancer ton D4 Ouais. si tu le souhaites. Sur tous tes jets, enfin, sur un jet d'attaque et de sauvegarde à chaque fois. Donc ça fait un peu Et plus. donc tu fais un critique. Donc je fais un critique, ce qui fait que je relance 2d6. C'est des d6? Attends, je sais plus. C'est 2d8. Je relance 2d8, du coup. Pour un total de 7 plus 6, donc 13. Donc je lui fais 13. Ouais. Et comme il s'est pris cette attaque électrique, et ben, il n'a pas de réaction ce tour-ci, ce qui fait que je peux me Très casser. bien. Donc je m'écarte un petit peu Ok. pour pas rester au cac. Parfait. Et histoire quand même de... bah non, je réfléchis. Ouais, non, alors je reste au cac. Et en action bonus, je vais lui faire une vague Et là, tonnante. tu vois que le warg est un peu sonné et en fait il te voit partir et te voit revenir et tu vois l'air un peu interrogé. Attends, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose, reviens. Pardon. Attends. Donc, C'est les bonus là, actuellement? Non, mais je peux le lancer en bonus. Ah oui, d'accord. Ça me permet de la lancer en... Bah, c'est pas que je suis un rebelle, c'est que... Il est dans la forêt. Je suis dans la C'est un forêt. rebelle qui est dans la forêt. C'est ça, donc on va le foutre juste là. Oh là 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 là. C'est beau. Y a pas le... Ah, s'il y a un G. Ah, je pense qu'il a réussi son G. Non. Il Ah, a non. raté. Et C'est il a les raté. 15. C'est 14. Alors par contre, j'ai pas vu les dégâts. Bah ça les a décomptés. Ah, Ça 6. les a décomptés. 6, par contre, il est repoussé. Il est repoussé à l'opposé. Très bien. Il est repoussé de 3 mètres en arrière. Ok. Il va faire va kick aller sur son trébucher- pote qui est exactement, mort. il va aller trébucher sur l'adversaire. Alors, petite précision de règle, là, je ne Oups, fais pas pardon. d'attaque d'oppo sur lui parce qu'il ne s'est pas déplacé de son plein gré. Il a été éjecté, donc je peux pas faire d'attaque d'oppo. C'est ça. Ça avait décompté les dégâts quand je l'avais tapé, Non, moi, j'ai Renaud, dû j'avais le mal faire à la sélectionné. Ok, bon, je vais essayer, je sais pas. Parce que mauvais garçon, tu n'as pas fait. Deneb, c'est tout pour toi? C'est C'était tout pour la moi. chouette. La chouette va faire ce qu'elle sait bien faire, à savoir foncer, faire chier, griffer le visage du warg et se barrer. Ok. Et revenir C'est vers au- Corée. Non, on va revenir vers... C'est au warg, un peu sonné. Alors tu vois, le visage est à moitié brûlé par les attaques qu'il vient de se prendre et il va justement se jeter à nouveau sur toi. Très bien. Et J'aurais il dû va me barrer à faire ce un moment-là. fumble. Formidable. Il se mange Formidable. lui-même. Il se mange lui-même. Non, il va essayer de te mordre, mais en fait, à cause de la douleur, vous allez voir sa patte qui va craquer et clac, il va tomber au sol. Oh non. Je vous épargne le reste, il lui reste 2 PV. Je pense que ça Ouais. ne sert à rien d'aller plus loin. Il fait. Il fait une trébuche hémorragie. sur lui-même et il s'assomme sur une C'est ça, et pierre. en fait la pierre vient se planter dans l'œil, qui vient rentrer dans son cerveau et qui vient ressortir de l'autre côté, c'est immonde, il y en a partout. Ça vient de gicler sur Vince Cold. Et Il a uniquement rien sur demandé. Vince Cold, c'est-à-dire que la gerbe de sang c'est déporté uniquement sur Vince Cold et non pas sur Deneb. Je vous épargne le reste Il du est toujours combat, parce que de impeccable. toute manière on sait exactement comment ça va se passer, c'est-à-dire que les autres sont endormis, vous allez On va- un par on va- un les On va les défoncer. bolos. À 4 contre 1, ça va être du tout cuit. C'est ça. Ça va être On brutal. pourrait Même. fumbler encore et encore et se tuer nous-mêmes. Non, mais non. C'est pas possible. Vous pourriez. Oui, mais on a d'autres trucs à faire ce soir. Vous C'est vrai. Que faites-vous donc? On achève les wargs. C'est démonte. J'ai Bah, on continue. j'ai bien pris en compte On le prend fait de la que- viande pour plus tard. Non, on n'a pas trop le temps. Alors, je me souviens plus exactement pourquoi on allait voir les dryades déjà pour leur Parce demander que- de l'aide pour. Ouais, c'est parce que les Ouais. Dryades en fait, n'avaient pas Si. accès de venir. Et Oui, mais il y a une escouade qui était allée les voir et qui leur a... et puis elle avait dit qu'elles avaient globalement peur, quoi, mais qu'elles aideraient, je C'était crois. pas. Si, je sais, je me souviens, c'était pas parce qu'en fait on n'arrivait pas à traverser, Oui, c'était c'est fait ça. bouffer les jambes. Ah oui. C'est ça. Donc Voilà. en fait, on va les voir pour leur demander de l'aide pour lever le problème qu'il y a sur le... Tout à fait. Tout à fait. Alors,
Donc non, vous étiez dans la forêt 8, si je dis pas de bêtises. Oui, Ouais, on c'est est dans ça. la forêt 8, mais c'est dans la forêt 6 qu'on s'était fait bouffer et on s'était dit que peut-être les dryades pourraient nous C'est aider. ça. Vous allez donc en direction du point 4, donc en bas à droite de la map. Vous marchez pendant plusieurs dizaines de minutes. La forêt est très dense. Il y a toujours cette nappe de brouillard tout autour de vous. Mhm. Je précise que je ne plaisantais pas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du sang partout sur Vitscold. Parce que pourquoi pas. Donc il fait encore plus peur parce que Du coup, dans un précédent scénario, j'utilise. il s'était fait pour cramer la moitié du visage. Enfin, il avait la moitié du visage qui était complètement éclaté à cause d'une mort soudaine. Il a donc pris cher de manière totalement arbitraire, ce qui est tout à fait normal. Voilà, titre, et Vince Cole en a partout. Titre 2 de sa deuxième sextape. Nous faisons la trilogie Yes. Vince ce soir, ok. Et du coup, Deneb s'approche de lui et passe la main sur ses vêtements pour en enlever le sang avec son sort de précipitation. Parfait. Parfait. Et vous arrivez après quelques Oh, minutes de marche dans cette forêt. Donc cette forêt qui est très, encore une fois, qui est très dense, qui est très forestière. mais qui est surtout qui est très dépeuplée. Vous croisez pas grand monde, mais au fur et à mesure que vous avancez dans la forêt en direction de cet arbre, de l'arbre fée, vous voyez de plus en plus de petits animaux qui gambadent, qui donnent à la zone un aspect un peu plus serein et un peu plus réconfortant. Malgré tout, et surtout pour toi, Corée, vous sentez une présence un peu pesante. Toi, tu as l'habitude Ah. d'être en forêt. Tu as déjà vu des dryades. Tu sais que ce sont des entités de la nature, des bois. Ce sont en général des entités plutôt bonnes, neutres, plutôt Ouais. bonnes, rarement Bonne. agressives en Ouais. tout cas tant que vous ne cherchez pas des noises à la forêt. Elles ont aussi surtout l'habitude d'être un peu cachées. Mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a une ambiance qui est pesante, qui est lourde, qui est pas agréable, comme si les dryades n'osaient pas se montrer, en fait. Ok. Et vous arrivez en Hmm. direction de cet arbre, avec ce petit filet d'eau. C'est bizarre. Vous sentez pas quelque chose d'étrange? Moi, quand je vois l'arbre comme ça, j'essaie de me concentrer pour voir si je sens un peu des flux magiques comme au berceau qu'on avait vu dans l'autre Non, plan. Si ça tu m'évoque ça. ressens de la magie, mais quelque chose de plus naturel, peut-être de plus druidique dans son approche, Mhm. mais ça n'est pas un berceau, tel que vous l'avez ressenti. Ok. Je rappelle pour nos chers auditeurs que les berceaux sont en fait des zones d'afflux magique, des zones de repos qui permettent de recharger les batteries, hein. Des zones de paix. De paix, PAX, avant que l'un d'entre nous se mette à... Voilà, Alors l'un d'entre nous dont le mail implique des flatulences. exactement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis curieux, donc je regarde tout autour de moi parce que j'ai rarement vu des arbres magiques comme ça, donc je regarde. Il y a des petites lucioles et des trucs comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, en fait, j'étudie le truc, quoi, en bon étudiant que je suis. Je m'intéresse pas trop finalement à l'aspect pesant. C'est vraiment, oh tiens, c'est cool, espèce de truc magique, naturel. Je connais pas trop, donc Ouais, je fais pas trop attention à ce tu qu'il le peut y avoir. ressens pas trop, toi, de toute manière, cet aspect-là. C'est surtout Corée et son approche de la nature qui est Mon lien avec la exactement, ouais. nature, t'as vu? Milkshake, tout ça. Le lien avec la nature. Nous vous invitons donc à regarder le live, le replay de Tales from the Loop. Mais il y aura d'autres annonces après le scénario. Et
moi, si tu veux, j'essaie un peu de comprendre pourquoi, en fait, je trouve qu'il y a une ambiance bizarre. Donc, j'essaie de regarder un peu la qualité de la végétation. Je trempe ma main dans l'eau un petit peu pour voir si je ressens quelque chose de particulier. Je fais comme, comme Aragorn. Tu sais, je prends comme ça une petite touffe de mousse. Je fais. Elle est bonne. Euh, Beaucoup d'orques sont passés par ici. Corée, que voient tes yeux de chasseur à l'horizon? Je vois du brouillard. Exactement. Tu vois beaucoup de brouillard, mais fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Je ne vois rien car je ferme les yeux. Alors, non, en fait, je suis vraiment très nulle en jet de perception, Pas de pardon. problème. Hein. Si tu veux. Attends, parce que j'ai fait persuasion. Persuasion. Ah, tu vois? Ah. Salut. Oh, Eh, miracle! Je Alors, reviens. tu as du bol parce que c'est exactement le même bonus, hein, donc je devrais prendre quand même ton jet de persuasion. Mais c'est pas grave, prenons ton test de perception. Tu... En fait, étrangement, tu n'entends rien, tu te rends compte qu'il n'y a pas de bruit, vraiment pas de bruit. Et tandis que tu observes cet arbre, tu vois une forme humanoïde qui passe entre les forêts. Très rapidement, très subrepticement. D'accord. Ouais, un voleur de portable à Châtelet. Ok, je vois. Euh, là, je suis surpris, je lui fais attendez! Et je me mets à courir dans sa direction. Ok, fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Alors, c'est parti. Corée a vu une silhouette capuchonnée, c'est ça? Encore. Euh, Dextérité, oui, c'est là-haut. Test de caractéristiques, on est parti. Ok. Ça va. J'ai failli me prendre les pieds dans une racine, mais c'est passé. Ouais, non, Et tomber sur un rocher et te tasser. c'est passé assez facilement, tout à fait. En fait, t'es parti au quart de tour, ce qui a un peu surpris la créature, et en fait, tu arrives dans le dos d'une jeune femme à la peau un peu verdâtre, Ok. Hi euh, qui se Bonjour. retourne, Yo. qui ne te dit pas yo, mais qui ne te regarde pas. Tu vois un peu tu vois un peu de crainte dans ses yeux, et elle s'adresse à toi dans une langue. Est-ce que tu comprends cette langue? Laisse-moi juste vérifier. Non, dans une langue que tu ne comprends pas. Ok. Euh, Alors, je mets mes mains comme ça vers mon cœur. Je tente de l'apaiser juste par des regards et par, en fait, le lien en fait que j'ai avec la terre. Et j'essaie de lui dire quelques mots en elfique. ok, tu vois qu'il y a un petit éclair dans ses yeux, et elle te répond en elfique également. Ok. Donc je lui dis qu'il faut pas qu'elle s'inquiète, que je suis pas du tout là pour lui faire du mal ou quoi que ce soit, que je suis une amie de la forêt, une amie de toutes les créatures, etc. Et je voulais juste comprendre en fait pourquoi elle s'était enfuie ou cachée ou quoi que ce soit. Euh, qui êtes-vous exactement? Elle te répond en elfique. Qui êtes-vous? Que faites-vous auprès de notre arbre secret? Je m'appelle Corée et on vient de la grande tour là-bas, de l'Ordre Rouge. Et nous sommes venus pour débarrasser la forêt et l'ensemble euh, des alentours des différentes créatures qui s'y trouvent. Des créatures néfastes, je parle. Il y a des rituels qui sont en train d'être préparés. Normalement, il y a un escadron qui est venu pour vous demander de l'aide. Tu vois qu'elle acquiesce. Elle est un peu méfiante, toujours. Un peu sur ses gardes. D'ailleurs, tu remarques qu'elle a une posture assez défensive dans son attitude. Ouais. Elle tient son arc à la main, mais qui n'est pas bandé, hein, pour le coup. Euh, D'ailleurs, tu ne vois pas de flèche. Il y a un arc, mais tu ne vois pas de flèche. Et
très sur la défensive, l'arc un peu mis en avant. Elle acquiesce et elle écoute ce que tu as à dire. Et très souvent, tu la vois jeter des coups d'œil un peu partout, tout autour de toi. Ouais, ok. Mais vous avez peur de quelque chose? Il s'est passé quelque chose? Il y a eu un problème? Il y a des monstres depuis quelque temps dans la forêt. Oui, effectivement, on s'est fait attaquer. Nous aussi. Nous aussi, nous défendons l'arbre. Mais nous avons remarqué des choses étranges ces derniers temps. Vous voulez parler de la forêt qu'il y a un peu plus à l'ouest où on a essayé de traverser une forêt à un moment donné et on s'est fait grignoter, si je puis dire. Nos membres, oui, je pense que c'est ça. Ce sont des loups maléfiques. Et Et comment ils sont arrivés là? tu vois qu'en fait elle regarde un petit peu partout autour d'elle. Et fais-moi un petit jet de perception encore s'il te plaît. Ok, c'est parti. Alors, perception, pas persuasion. Et... je crois que t'avais fait dextérité. Non, Elle est vraiment pas douée. Perception 18, ok. elle est vraiment En con. fait, tu la vois, c'est presque imperceptible, mais t'es très proche d'elle et t'es très attentive. Et en fait, tu la vois acquiescer, en tout cas faire des petits signes de tête très régulièrement, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre. Et sans être vraiment absente, elle te répond un peu toujours à côté de la plaque. Ouais, il y a des monstres ouais, qui traînent dans la forêt. Et Oui, là, tu on la vient. vois essayer de Ouais. reculer en fait, de s'échapper. Ok. Il y a quelque chose. Enfin, là, je mets mes mains sur mes dagues. Je fais. Il se passe quelque chose. Faites un petit geste. Peu importe. Il se passe quelque chose. Elle regarde tes mains. Il y a des choses Elle derrière regarde nous. tes mains sur tes dagues, fait. Retirez les armes. Pardon. Retirez vos armes. Non. Tu vas avoir fait un Pourquoi mouvement voulez de recul quand tu dis non. Pourquoi voulez-vous que je retire mes armes? Pourquoi êtes-vous armé auprès de notre arbre? C'est une zone de paix ici. Je le sais, mais j'ai eu peur que vous soyez en danger. Le seul danger ici, pour nous, c'est vous. Nous venons en paix. Nous venons pour vous demander de l'aide par rapport aux monstres qu'il y a dans l'autre forêt. Là où il y a l'épée brouillard. On voudrait savoir si votre magie... Toujours sur la défensive, en fait, elle t'écoute, mais elle est pas agressive hein, dans son attitude. Elle est vraiment sur la défensive. Ok. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour vous prouver ma bonne foi et le fait que je viens en paix? Déposez vos armes. Bon bah, je prends mes dagues et je les pose à terre. Elle t'observe pendant quelques instants. Et elle se met à parler dans ce premier langage que tu ne comprenais pas. Ça ressemble un peu à des sifflements, à des bruits de feuillage, principalement. Et en fait, vous voyez tout autour de vous une dizaine de créatures identiques qui s'avancent et qui restent à une distance respectable de vous et qui vous tournent un peu autour, qui vous regardent. Oh. Et là, tu vois que la personne qui est en face de toi se détend un peu dans son attitude. Je m'appelle Alosia. Enchantée, Alosia. Venez. Je suis Corée. Enchanté. Corée, venez. Laissez les armes, tous. Et venez. Discutez. D'accord. Et elle te tourne le dos et elle commence à marcher en direction de l'arbre. Nous, on n'a rien compris. Et Oui, tu sais, je me retourne vers les On a autres, vu genre. poser les armes, on a vu. nous, on a... Là, elle parlait en elfique. Elle a fait Ouais. la conversation en elfique, ouais, tout à fait. Ok, bah, moi je comprends l'elfique, donc si je les ai entendus, j'ai compris.
Et je pense qu'on était loin de la Dryade et de Corée. Non, vous étiez à quelques mètres à peine. Bah, du coup, en fait, moi, je traduisais à Lynn et Vinskold. Genre, là, elle est en train de lui dire de déposer les armes il faut qu'on la suive. Ok. Et là, je me retourne, genre. Et ouais, donc moi, je sors ma rapière et je pose ma rapière par terre. Et j'emboîte le pas à Corée. Très bien. Seulement le pas, je te rassure. Très bien. Vous déposez tous les armes. Vous voyez que les dryades sont tout autour de vous, à une distance hors de portée, en fait, hors d'atteinte, donc à un peu plus de 3-4 mètres. Certaines tiennent des arcs, d'autres des petites lances en bois, d'autres n'ont absolument rien. Et elles vous accompagnent jusqu'en direction de l'arbre. Et vous voyez Alosia qui dit quelques mots, encore une fois, dans cette langue étrange. Et vous voyez l'arbre qui petit à petit s'ouvre pour laisser un passage. Loct serait là, il aurait compris de quoi il s'agissait, mais Loct n'est pas là. Et en fait, vous avez un passage qui se crée dans l'arbre. Ok. Là, je me retourne vers Deneb, je lui fais ça te dit quelque chose? Ah, la magie naturelle, c'est pas ma spécialité. Écoute, non, mais de ce que j'en sais, les dryades sont pas des créatures agressives. Je pense que si elles nous accueillent dans leur arbre, c'est que, à défaut de nous faire confiance, elles estiment que c'est pas un gros risque. Qu'on n'est pas là pour faire du mal à l'arbre, en tout cas. Je pense qu'on peut y aller. Mais jamais elles m'ont invité dans leur arbre, je t'avoue. Donc, je sais pas trop. Est-ce que j'ai moyen de savoir si je sais quelque chose sur les dryades? Tu peux me faire un jet de nature. Ok. Pour ma spécialité. Oh! Maître 23. Ouais, t'as lu quelques histoires sur les dryades et ces êtres de la forêt. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Savoir si en fait c'est commun qu'elles invitent enfin, dans les récits que j'ai eus, est-ce que ça arrive qu'elles invitent les gens dans leur arbre? Est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe, ce genre de truc. Il n'y a pas réellement de référence à ça. Tu sais que ce sont des amis de la nature et en général elles sont amicales envers ceux qui protègent la nature. Donc ça te paraît pas étonnant qu'elle ait invité Corée et donc du coup le reste de la troupe. T'en as déduit qu'elle considérait Corée comme la chef de meute en soi. Maintenant, il y a eu quelques écrits effectivement que tu as pu voir dans l'Académia, mais c'était pas non plus un sujet de recherche extrêmement important. T'as aussi entendu parler de certains cas où des gens étaient envoyés chercher des dryades et n'étaient jamais revenus. Ok. Mais de manière Bah, générale, tu sais que si tu n'es pas agressif avec, il y a peu de raisons pour qu'elle soit agressive également. Ok, donc ouais, donc je te le dis Corée, je pense que ce sont des créatures quand même assez puissantes. Elles sont capables de protéger elles-mêmes la forêt. Donc c'est pas sans risque, mais si on n'est pas agressif, en général elles ne le sont Ouais. pas non plus. Au Oui, fond de c'est moi, vrai je pense ça. que si elles nous autorisent à rentrer dans l'arbre, c'est qu'elles ne veulent pas, enfin c'est qu'elles estiment on est plutôt de leur côté. Sinon, on risquerait de faire du mal à l'arbre de l'intérieur. Donc, à mon avis, on peut les suivre sans trop de problèmes. Oui. Ok. C'est parti. Vous pénétrez dans l'arbre et vous voyez une structure à l'intérieur qui a l'air adaptée pour l'être humain. Vous voyez quelques tables en bois, quelques tabourets en bois. Il y a des corbeilles de bois avec des fruits dedans. Et puis elle vous invite à prendre place. Il y a 4 tabourets sur la table. Et la table est suffisamment grande pour vous 4, mais pas plus. Vous voyez que Vince Cold, qui a senti le côté un peu cérémonieux, l'honneur qu'il leur est fait, il essaye d'essuyer un peu le sang qu'il a partout, mais il fait que l'étaler davantage en fait. Il n'a rien pour s'essuyer, du coup il est en train de galérer tout seul, et puis il s'assied très dignement. Voilà. Aldin, pareil, il regarde son ami essayer de s'essuyer.
Ça le fait marrer, mais il essaie de contenir un peu le truc. Ouais, pareil. Genre, je suis là, genre, oh. Du coup, il va aller s'asseoir tranquillement aussi, mais bizarrement, le tabouret lui fait mal aux fesses. Bah, en fait, étrangement, enfin, tu t'installes sur un tabouret qui te fait mal aux fesses. Du coup, tu te lèves et tu t'installes sur un deuxième qui a l'air d'être fait pour ta morphologie. Pour ton postérieur. Je vais pas voulu dire postérieur, mais en fait, tu vois qu'il y a un tabouret qui a l'air d'être fait pour toi. En fait, c'est assez étrange parce que du coup, c'est presque comme si elle vous attendait et que ça avait été créé pour Ok. vous. Pareil, le tabouret de Vince Cold est un peu plus large que les autres. Et elle vous fait signe de vous asseoir. Ouais, moi je regarde avec vachement d'attention tout ce qu'il y a autour, ce qui a l'air s'il y a l'air d'avoir des phénomènes un peu magiques. Déjà, un arbre qui s'ouvre, c'est pas tout à fait le truc le plus commun. Euh, donc ouais, je suis plutôt en mode, je regarde un peu tout, un peu émerveillé. Effectivement, je vois cette espèce de tabouret, je fais, oh, c'est incroyable ça. Et je m'assois, mais je suis plus attentif à mon environnement qu'aux gens qui sont là, en fait. Bah c'est clairement magique tout autour de toi, hein, et en fait, l'intérieur de l'arbre fait également beaucoup penser à l'extérieur. Il y a tous ces lucioles, Hum. toutes ces petites bestioles qui vous tournent autour, qui donnent une lumière presque naturelle. Quand tu regardes au plafond, tu as l'impression de voir le ciel, ce qui paraît complètement illogique parce que tu es à l'intérieur d'un arbre. Donc oui, c'est empreint de magie dans tous les sens, une magie qui est plutôt douce, plutôt naturelle, plutôt agréable à l'oreille et au ressenti. Ouais, ça me plaît vachement. Donc, du coup, je suis un peu absorbé par la passion de ce ciel, notamment, parce que ça m'intéresse vachement. Euh, c'est pas illogique, c'est fascinant. Et Du voilà. coup, Alosias, une fois que vous êtes installé, elle reste debout et elle vous dit depuis combien de temps êtes-vous ici? Ici, c'est-à-dire Depuis combien de temps êtes-vous arrivé? Depuis combien de temps avez-vous constaté les choses étranges? 3-4 jours, c'est ça, les gars? Et elle parle en quelle Magnifique. langue là? D'accord. Ah, Bah, moi, pardon. je fais la Ouais. traduction, en fait. Tu traduis en simultané, ok. Parce que sinon, on peut rien nous. Euh, Oui, 3 jours à peu près. Oui, c'est ça, Alosia. On est là depuis environ 3 jours. On a déjà pas mal nettoyé la région. Mais cette partie de la forêt extrêmement brumeuse, c'est impossible. C'est impossible à la traverser. Vous parlez du bois noirceux, plus loin vers le village des hommes? Oui, c'est ça. Il y a une créature qui rôde à l'intérieur de ces bois, une créature que nous ne voulons pas combattre, nous ne pouvons pas combattre. Ces bois ont été corrompus. Il me semble qu'il s'appelle le chasseur. Il y a aucun moyen de décorrompre cette forêt? En tuant le chasseur, peut-être? Vous avez demandé de nous frotter à lui, mais le brouillard est trop important et nous ne pouvons rien voir. Euh, vous n'auriez-vous pas une magie qui nous permettrait de nous repérer dans ces bois et de trouver le chasseur pour le combattre? Nous sommes prêts à l'affronter, lui et ses créatures. Mais si nous ne pouvons pas le voir, c'est la mort assurée pour nous. Et Les bois ne, ce sera les impossible. bois ne sont pas magiques. Ils sont juste corrompus. Ils sont juste empreints d'une énergie diabolique. Mais ils ne sont pas magiques pour autant. Le feu peut aider, mais nous ne manipulons pas le feu. Vous nous suggérez de mettre le feu à la forêt? Non! Et tu vois qu'elle a l'air choquée par ta réponse. Non! Ce sont des arbres. Ce
Ce sont Je des sais. êtres vivants. Ils ne méritent pas la mort. Je sais. Je sais. Je vous dis simplement que si vous souhaitez combattre ce qui se trouve à l'intérieur, il vous faut de la lumière. Vous, les hommes de mi-orc, de mi-ogre, vous utilisez le feu pour la lumière. Ok. Tu vois qu'elle regarde un peu en hauteur. Il se fait tard. Vous pouvez dormir ici si vous le souhaitez. Mais vous devez partir demain. Je me permets, j'ai juste une question. Du coup, je dis ça à Deneb pour qu'il essaie de se traduire. Est-ce que vous savez aussi sur le bois numéro 7? Le numéro 7, c'était les bois hurlants. Qu'est-ce que vous savez sur les bois hurlants? Je pense qu'il y a aussi des monstres là-bas et je pense que pour protéger les forêts, nous devons aussi les combattre. C'est vous ce qu'il y a. Donc c'est Deneb qui fait la traduction. C'est ça. Fais-moi un petit jet de persuasion, s'il te plaît. Moi ou à Deneb? À toi, Lynn. Alors, Est-ce qu'il peut le faire avec avantage? Parce que du coup, moi, je traduis Non, non, potentiellement. non, non. C'est le mec qui... Hop là. Oh, Ouh. petit Ah, vin merde. naturel. Ouais, donc j'ai 17. moins 3. Hein. Donc un 17. Parce qu'il n'y a pas de critique, hein, je rappelle, sur les jets de compétences. Elle te regarde un peu et te dit, connaissez-vous la signification des bois hurlants? Pourquoi nous l'appelons comme ça? Du coup, Deneb me le traduit. Et je regarde Deneb parce qu'ils hurlent. Du coup, je traduis. Elle rigole un peu. Elle dit une phrase dans cette langue que tu ne comprends pas et tu vois, t'entends quelques rires de dryades tout autour. Mais pas des rires moqueurs, mais des rires un peu mignons. C'est un peu, Oui. c'est mignon. Oh, ils sont gentils. Et du coup, moi, je souris bêtement. Et alors là, tu montes ta mâchoire qui est pleine de dents, toutes pointues, et un petit mouvement de recul. Non, je rigole. Il y a des créatures également dans les bois hurlants. Des créatures qui n'ont pas peur du vent. Des créatures qui savent se tapir. Se tapir? Pas français ça. C'est bien. Sous le sol. Des créatures monstrueuses. Il y en a quelques-unes. Eh bien, merci. Je pense que, regarde les autres copains, je pense qu'on a plusieurs forêts à nettoyer. Et Bah, moi, je demande quand même à la Dryade, est-ce que les créatures dont vous parlez sont vécues ici ou sont des créatures qui sont arrivées récemment? Est-ce que vous savez s'il y a une activité particulière en ce moment dans cette forêt? Enfin, dans les bois Depuis hurlants. 3 jours, oui. Ok. depuis 3 jours, c'est ça? Depuis 3 jours. Oui. Oh putain. Ah, ça sent le babot cette histoire encore. Ah. J'ai une question aussi. Est-ce que vous avez vu des... Du coup, je dis à Deneb, tu peux poser la question, s'il te plaît? Il le tire par la manche, genre. Encore une. Ils ont vu des miroirs? Ouais, je traduis effectivement. Est-ce que... Oui. En fait, je traduis même pour demander de manière générale, en fait, si elle était qu'il y avait des miroirs dans les alentours. Alors, je lui Si elles explique qu'on connaissent les miroirs. on s'est occupé de Alors, tu vois qu'elle certains. comprend pas trop ce que c'est qu'un miroir, pour le coup. Je lui explique, je lui dis, vous savez, une surface qui renvoie votre reflet, dans laquelle vous pouvez vous regarder vous-même, un peu comme la surface de l'eau, mais dans une matière solide. Comme la glace. Comme quand l'eau gèle et qu'on se voit sur la glace. Oui, il y a des créatures démoniaques qui sont arrivées par ces miroirs, comme vous les appelez.
Et il y a des miroirs dans la forêt où nous sommes. Elle a l'air de réfléchir. Et je n'en ai pas vu. Bon, c'est rassurant déjà. Ok, donc faut retourner au Hurlant et au Noirceux. Sachant que les noirceux sont plus proches et les bois hurlants sont un peu plus éloignés. Le bois noirceux, c'est là où vous êtes fait attaquer dans la pénombre. Et l'autre, je ne crois pas que vous y soyez allé, je me souviens plus, mais je crois pas que vous y Non, soyez. on n'y est pas allé parce que c'est ceux qui sont à côté de l'observatoire et on a boité le truc à l'observatoire, on va estimer que y a rien d'autre. Eh bien non. Et en fait, non. De ce que nous avait expliqué la commandeur, en fait, elle craignait surtout que ces bois servent de lieu d'attaque, en fait. Ensuite, traversent les bois et se planquent dans les bois pour attaquer directement la forteresse. Donc on s'est dit, vu qu'on a décapé l'observatoire, c'est safe de ce côté-là. Mais elle a pas l'air de... Ouais, la Neb, elle a pas l'air de dire que c'est des bestioles qui viennent de des bestioles qui se tapissent. C'est une créature qui vit dans la forêt déjà. Si c'est pas clair, je demande à Deneb de represser avant. J'ai compris que c'était une bestiole qui était là depuis 3 jours. C'est ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Arrivaient en fait en même temps que nous, donc c'est nous qui les avons ramenés à travers le portail. Ou alors elles Nous sont ou passées les, nous ou les démons. Hein. Parce que les démons aussi, ils sont là depuis 3 jours à peu près. Ou l'enfant. L'enfant des châtiments. Ah oui. L'architecte du renouveau. Tout à fait. Donc, en gros, c'est pour savoir si ce qu'il y a dans les bois hurlants, parce que non, en plus, s'il porte ce nom-là, enfin, j'ai pas exactement compris. Est-ce que du coup, ce qu'il y a dans les bois hurlants, c'est quelque chose qui est depuis toujours, enfin, qui est normal, ou est-ce que ça fait partie de tous les machins qui pose la sont arrivés question. récemment? Ok, elle te dit que c'est Ouais. arrivé il y a 3 jours. D'accord. Bon, je pense que faut aller au plus proche. Faut qu'on aille et faut qu'on s'équipe de. Moi, je pense que vous savez, de la résine. Une résine que je pourrais prendre qui n'a pas d'impact. Il y a le sang des arbres. À blesser un arbre. Ça serait cruel. Il faudrait qu'on aille demander à la com quelque chose en fait pour enflammer mes flèches par exemple, ou enflammer vos armes. Ah, mais t'as ton épée. C'est une épée radiante, hein, c'est Ton pas une épée. épée de feu. Hmm. Ouais, mais radiant, ouais, ça fait de la lumière ou pas? Ça fait de la lumière, je crois, oui. Ouais. Oui. Donc, toi, tu peux te servir de ton épée. Deneb, tu peux avoir un sort pour, je sais pas, illuminer ou quoi que ce soit. J'ai un sort pour balancer des flammes. On peut, si vous voulez, on peut mettre de la résine sur mon épée et que j'enflamme avec l'épée aussi. Il faut essayer justement qu'on transforme nos armes en dés de feu, entre guillemets, pour qu'on puisse au moins s'en servir comme de torches ou quoi que ce soit. Bah, moi, je peux allumer, j'ai des sorts pour allumer des feux. Ok. Pour allumer des chandelles, par exemple. Si on a une torche, je peux allumer la torche. Alosia, merci beaucoup pour votre aide, pour votre Attends, hospitalité. Attends, on va dormir ici, non? Ah bon? Bah oui, elle a Il commence à proposé. faire Ils ont nuit, proposé ouais, qu'on tout à dorme fait. là. Enfin, il fait nuit même d'ailleurs. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Putain, j'ai déjà la voix d'Aldine sans faire d'effort, c'est ouf. Eh bien, si vous acceptez, alors allons demain au petit jour décimer le chasseur. Très bien. Si on est en sécurité ici, je vais invoquer ma chouette et pour la commandeur pour lui expliquer où est-ce qu'on est et qu'elle s'inquiète pas trop, qu'on rentre pas ce soir. Et je vais dire à la chouette de s'envoler, de rentrer jusqu'au château là, et de prendre le temps qu'il faudra pour y aller, de déposer la lettre à la commandeur et revenir avec un bon coup. Est-ce que tu pourrais demander à la commandeur qu'on retrouve en fait une petite équipe de guerriers ou quoi que ce soit qui nous ramène justement de quoi faire des flammes? Oui, je peux lui demander. Donc effectivement, j'écris un mot rapide, somme chez les dryades, demandons renfort, équipé de quoi
Rendez-vous au village avant les bois de Noirceau. Je sais plus comment s'appelle le village. Et dis-lui que 4 lapins vont tuer un chasseur. Oh! Et là, je te regarde. Et je dis rien et je finis ma lettre sans rien écrire. Et je l'accroche à la patte de. Moi, je te dis de ramener Johnny, parce que Johnny, il allume le feu. Oh là Oh là là, oh là là. Ok. Extrêmement, Ok. extrêmement dépité, je tire dans l'arbre. Et Et je me j'essaye de jette dans le vide. j'essaye de quitter la conversation le plus vite possible. Et j'envoie ma chouette s'envoler et filer vers le château le plus Ouais. vite possible. Et en fait, dans l'arbre, on vous montre à chacun une crevasse dans l'arbre pour chacun d'entre vous, dans lequel a l'air d'être installé une sorte de lit et de feuillage et de branchage. Aldine, quand tu vas pour pénétrer dans le tien, tu vois que la porte se referme. La dryade se rigole un peu. Et puis la porte se réouvre à nouveau. Zut. Moi, avant d'aller dans ma chambre, je dis Corée, est-ce que tu peux leur demander s'il y a un endroit où je pourrais me. Bien sûr. Est-il possible qu'on se lave, qu'on puisse se rafraîchir? J'ai mon ami, il a un sale quart d'heure. Bon, lui non. Vous auriez dû voir l'autre. Je suis si idiote, gars. Elle acquiesce et elle vous fait parvenir des petits bacs d'eau à chacun pour que vous puissiez vous laver pour la nuit. Des petits McDo, Des super. petits bacs d'eau. On t'a dit pas de placement de produit, ok? C'est là, avec des Pardon, baguettes. c'est Des vrai. petits bacs d'eau. Et je ne parle pas de musique. Avant qu'on fasse une nouvelle blague sur ça. Trop de méta. Trop de méta, tout à fait. Vous passez la nuit. Juste avant qu'on aille dormir, je vais à Ozira et essayer de dire un petit peu avec elle. Et à un moment, je lui demande depuis quand en fait vous vous êtes installé ici, et notamment par rapport au château de l'Ordre Rouge. Quelle est votre relation avec l'Ordre Rouge dans ces terres? Nous sommes ici depuis des siècles, depuis bien avant que l'ordre ne s'installe, mais nous entretenons de relations cordiales. La grande commandeur Ctimine a fait preuve de beaucoup de sympathie à notre égard. Elle ne rentre pas dans ses bois, elle ne détruit pas les arbres, en tout cas avec notre accord seulement juste ce qu'il lui faut pour survivre, pour son peuple. Et le château a toujours été le château de l'Ordre Rouge? L'Ordre Rouge s'est installé dans ce château, mais le château est là depuis bien plus longtemps, bien avant notre arrivée. Ah, c'est si vieux que ça. D'accord. Ok. Et vous savez pourquoi ils sont venus ici? Est-ce que cette région a un intérêt particulier en termes de magie ou en termes d'énergie? Il y a une énergie particulière dans la vallée. Je pense que c'est ce qui a motivé l'Ordre Rouge et ses soldats. Et je pense qu'il est tout simplement pratique pour eux de surveiller cette zone. Mais nous n'interférons que D'accord. peu avec l'ordre. Nous n'avons que des contacts cordiaux et nous ne nous voyons pas beaucoup. Merci. Je vous remercie pour ces informations et je vais me Très coucher. Vous faites un dodo. Vous Oui, le C'est dodo. parti. récupérez un point de blessure pour ceux qui sont encore blessés. N'est-ce pas, Tony Nail? Tony Nail, pardon. Pardon. Anthony Naël. Pardon, Tu Scott. oses. En plus, j'ai pas baissé, qu'est-ce que tu racontes? 49 PV. Ils m'ont pas touché les machins. Non, mais t'as Non, fait mais- un repos long, donc ton niveau de blessure habituel, hein. Ah, pardon. Ah oui, ces blessures-là, d'accord. Oui, très bien. Très juste. Tu sais, les grosses là que tu n'arrives Tu sais, mais j'ai pas à sortir. c'est parce que j'ai pas fait de jet de caractéristiques. J'ai pas eu mes désaventures. Est-ce que tu veux vraiment qu'on t'en remette une couche? Parce que moi, ça me dérange pas, hein. Je ne suis pas sûr. Je peux multiplier par 3 le nombre d'erreurs. Hop. Voilà, et vous vous réveillez le lendemain, mes blessures. l'arbre est vide,
Il n'y a personne. Il y a un plateau avec quelques fruits sur la table, en guise de petit déjeuner, que vous prenez ou pas. Et une fois que vous avez terminé, que vous êtes préparé, que vous êtes équipé, vous voyez que la sortie de l'arbre est présente. Donc il y a ce trou qui est là, et dès que vous sortez de l'arbre, l'arbre se referme sur lui-même. Et vous vous retrouvez dans cette petite cour tout autour de cet arbre, avec juste quelques petits bruits par-ci par-là. Et cette ambiance toujours un peu paisible, mais pourtant un peu pesante à la fois. Est-ce que la chouette est revenue? Ta chouette est revenue, oui, tout à fait. Pas de mot de la... Si elle te dit d'accord. Ok. On récupère nos armes. Vous récupérez vos armes. C'est parti. Vous récupérez vos armes et que faites-vous ensuite? Bah, il me semble on qu'on se avait met dit en qu'on irait route. au village des humains. De toute façon, faut passer par là. Quoique. Bah ouais. Non, on n'est pas obligé, mais rendez-vous aux forces de... D'accord. Éventuellement aux forces de... Ouais, vous marchez, alors ça vous prend presque 1 heure, peut-être 2. Vous voyez que le temps est beaucoup plus maussade que ces derniers jours. Vous arrivez au niveau du village, donc ce village qui est totalement déserté et enfin déserté, désert. Vous voyez encore une fois, il y a de la lumière auprès des chaumières. Les gens ont l'air d'être là, hein. Et sous un porche, un peu de fortune, vous voyez 2 soldats avec une petite carriole. 2 soldats de l'Ordre Rouge qui ont l'air d'attendre impatiemment, et qui se frottent. Alors il pleut, ils se frottent comme ça les bras. Ils ont l'air d'avoir un peu froid et de s'impatienter. Ok. Ils vous voient arriver. Enfin, vous dirigez vers eux, vous faites autre chose, pardon. Non, on se regarde. Enfin, On les suppose. largue. Vous les larguez, très bien, c'est noté. Non, vous vous approchez d'eux. Ils étaient un peu détendus et lorsque vous approchez, vous voyez qu'ils se raidissent et ils vous font un salut militaire très respectueux. Un salut qu'on vous fait quand même depuis que vous êtes arrivé. Enfin, depuis que vous avez été intronisé, membre de l'Ordre Rouge, vous voyez que la simple piétaille vous salue très respectueusement. Et un des soldats se présente et vous dit la grande commandeur nous a demandé de vous faire parvenir de quoi allumer un feu. Vous avez de la résine, vous avez de la paille, un peu de bois sec dans la carriole à côté. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Et, ils vous refont un salut militaire et ils s'empressent de partir en direction de la forteresse. Ok. Faites-moi un petit jet de perception Bon. tous, s'il vous plaît. Percé. Alors, le petit désavantage, elle est là. 16, On fait 17, 13, 14, 15. 17. Et c'est du fumble. 13, 14, 15. C'est très joli. Enfin, ça fait 16, 17, 17 d'ailleurs. Pourquoi 13, 14, Oui, 15? mais sur les dés. Ah, en sur fait, les dés, c'est 13, ouais. 14. Pardon. Bah, à part Vince Cole qui a les pieds. En fait, Vince Cole, toi tu marques dans une flaque de boue, comme il pleut, et en fait, t'es en train d'essayer de retirer ton pied, mais t'as l'effet de succion qui te prend un peu de temps. Les autres, vous regardez un peu le village et vous voyez qu'il y a des silhouettes à travers les fenêtres qui ont l'air de vous regarder. Les gens ont l'air de vous regarder à travers les fenêtres. Yo. Pareil, je fais que comme Corée, je lève la main, je dis bonjour. Il n'y a pas de réponse. Vous regardez en direction d'une des fenêtres, vous voyez que lorsque la personne aperçoit qu'elle est vue, vous voyez, elle disparaît. Ok. Nice. Ce village. Il y a une taverne. Il y a, alors, pas vraiment une taverne, mais c'est plus une petite échoppe où les gens ont l'air de se réunir. C'est vraiment un tout petit village, hein. C'est un hameau, il y a quelques maisons qui se battent en duel.
Il n'y a pas, contrairement à l'image que vous voyez là, il n'y a pas une grande église qui traîne dans un coin, c'est vraiment des petites habitations un peu éparses. Et il y a une zone où effectivement, qui a l'air d'être un peu plus centrale et un petit peu plus dédiée aux activités de boisson. Ok. Je me mets au milieu du petit village, etc. Est-ce qu'il y a un petit promontoire ou une petite place Il y a une petite placette, ouais. Plus qu'une placette, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'habitation. Mais c'est tout boueux, tout gadoueux. D'accord. Il y Bah, a des caisses écoute, qui traînent, tu peux poser une caisse et monter dessus. D'accord. Bah, en fait, je me mets plus ou moins au milieu et je commence à un peu à meuter pour que les gens se remettent à la fenêtre pour que bah, ça attire puisqu'il y a du bruit. Je déblatère d'un seul coup. Vous voyez là, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, 4, on va vous défendre. Parce que vous n'avez pas le courage de le faire. Parce qu'on vous demande de l'aide et que finalement on se retrouve tous tout seuls. Regardez-nous là, vous qui êtes à vos fenêtres. Regardez-nous, car on va peut-être mourir pour vos libertés. Sans que jamais vous nous ayez aidés. Le en tête. Ouais. Big up les biatchs. Fais-moi Allez. un jet de, Ouais. de Persuasion. Et comme je suis dans la gadoue et et pas très très grande non plus. Non, t'attends quelques secondes, tu vois absolument aucun mouvement. Et alors que tu descends un peu de la caisse qui te servait pour te mettre un petit peu en hauteur, tu vois J'aurais essayé. une porte qui s'ouvre et tu vois un vieux monsieur qui s'approche lentement, qui vous observe un peu. Et puis s'approche de toi, Corée, et il te dit bonjour mademoiselle, je suis Prexinos. Je suis le bourgmestre de ce misérable